Cependant, il n'en a pas toujours été le cas, et leur séparation résulte de plusieurs siècles de lutte, depuis l'émergence des idées séparatistes à l'adoption des lois. Tout d'abord, évoquons le Concordat, qui a changé les relations entre l'Église catholique et l'État. C'est un accord passé entre la France de Napoléon et le pape Pie VII le 8 septembre 1801. Il reconnaît ainsi la religion catholique comme étant celle de la majorité des Français, et non plus comme celle de l'État. Ainsi, le pluralisme religieux est donc assuré. D'après le Concordat, l'État rémunère le clergé, donne son accord pour les nominations, et le nombre de prêtres est limité. Par conséquent, certaines tensions apparaissent. Certains catholiques réclament plus d'indépendance et certains républicains veulent réduire encore plus l'influence de l'Église. Des mesures seront prises, comme la loi de Jules Ferry en 1882, qui va rendre l'école publique gratuite et laïque. Il y a également la loi sur les associations en 1901, qui va imposer des restrictions juridiques aux organisations religieuses. Cela va donc préparer le terrain à la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Madeleine! Ma très chère Suzanne, comment allez-vous? Très bien et vous? Mais très bien. Asseyez-vous, je vous en Merci prie. beaucoup. Suzanne, Jeanne, comment allez-vous? je suis enchantée de vous revoir. Moi aussi. Asseyez-vous, je vous en Merci prie. bien. Solange! Bonjour Suzanne, ça me fait très plaisir d'être ici. Moi aussi, je vous en prie, asseyez-vous. Constance! Suzanne, je me ravie de vous revoir. Moi aussi. Joignez-vous à nous. Oh dame, je suis scandalisée de la liberté que l'on accorde aux journalistes. Ils s'autorisent tout. Avez-vous vu cette nouvelle parution du journal La Lanterne? Faites voir. Oh mais quelle offense! Que pensiez-vous trouver dans un journal anticlérical? La Lanterne était en effet un journal républicain anticlérical. L'illustration que voici est une image de propagande dessinée par Eugène Auger. La brève phrase exclamative au bas de l'image fait référence à une parole de Léon Gambetta qui, à la Chambre des députés, le 4 mai 1877, dit depuis la tribune: « Le cléricalisme, voilà l'ennemi. » Je trouve heureux que certains osent contester la trop grande influence de l'Église. Ma chère, non pas pour vous déplaire, mais je pense que vous vous trompez d'ennemi. Il n'est point de notre côté. Mais on ne peut voir en notre créateur une menace. Cela relève du bon sens. Ce n'est point contre lui que se porte le combat des anticléricaux, mais bien contre l'Église, qui, je dois l'admettre, n'a pas un comportement irréprochable. Vous êtes alors de leur parti? Je suis heureuse de voir qu'il est possible de concilier pratique religieuse et ouverture d'esprit. Vous êtes à l'image de notre cher Aristide Briand. Oh oui, et il ne va pas tarder à faire valoir ses idées. Il paraît qu'Émile Combes sera élu président du Conseil. Il s'entourera sûrement de M. Briand. Émile Combes, à moi cet homme fait peur. Il est radical contrairement à Waldeck-Rousseau. J'ai d'ailleurs fait le choix d'intégrer la Ligue patriotique des Françaises. Après la démission de Waldeck-Rousseau, le 3 juin 1902, arrive en effet à la tête du Conseil Émile Combes, homme de gauche. Auparavant, il était ministre de l'Instruction publique et des cultes, ce qui lui permettait de mettre en application ses convictions anticatholiques. Une fois élu président du Conseil, il continue sa démarche en créant la Chambre de la Commission de la Séparation, présidée par Ferdinand Buisson, un protestant libéral. Le rapporteur de la Chambre est Aristide Briand, le député républicain socialiste de la Loire et de confession protestante. En réaction, la Ligue patriotique des Françaises est créée en 1902 par des aristocrates catholiques hostiles à la politique du gouvernement radical. Ces milliers de femmes tentent de faire entendre leur voix pour maintenir le Concordat et lutter contre la politique de laïcisation de l'État. Souvenez-vous que 3 années plus tôt, une campagne vantait l'élection d'Émile Combes? Eh bien, il n'y a aucun mérite à persécuter l'Église. Il ordonne d'abord l'expulsion de nos moines de leur monastère en l'année 1903
la fermeture de l'ambassade française auprès du Saint-Siège en 1904. J'ai bien peur que nous nous tendions vers la fin du catholicisme en France. Vous n'êtes pas la seule à vous faire du souci. J'espère que la parole d'Albert Demain saura redonner sa place à l'Église. Oh, je l'ai rencontré d'ailleurs l'autre jour lors d'une réunion organisée par la Ligue patriotique française et l'Action libérale populaire. Il semblait déterminé. Albert Demain était le député socialiste du Finistère et membre du groupe parlementaire l'Action libérale populaire. Il regroupait des catholiques conservateurs, auparavant monarchistes, puis ralliés à la République. Mesdames, considérez cette séparation du pouvoir et de l'État sous un autre point. Elle est bénéfique pour nous aussi. En effet, avec le Concordat, l'État s'est immiscé dans l'activité de l'Église catholique. Il surveille nos nominations et nos cultes. De plus, il entérine les décisions que seul Dieu, relié par nos évêques, devrait prendre. Une organisation laïque, selon moi, n'a pas son mot à dire dans ce cas. Les deux séparés en seront Vous n'avez pas tort. Ce que vous avancez là paraît correct concernant la qualité de la chrétienté, mais elle ne l'est en réalité qu'en partie. Lorsqu'elle ne sera plus reconnue, l'Église perdra une influence considérable. Nous verrons bien ce qu'il en adviendra. Et vous, comment cela va dans votre école? Je suis optimiste. J'ai entendu dire que la nouvelle loi allait réaffirmer l'interdiction de dispenser des enseignements religieux dans les écoles publiques. J'en suis bien aise. Le curé du village commençait à devenir insistant avec ses demandes pour intervenir dans mes classes. Oh, j'en suis ravie pour vous. Cette loi sera bénéfique aux enfants, mais également aux adultes. Il était temps que l'État et l'Église soient séparés. L'Église a toujours été proche des royalistes et opposée à la République. J'ai donc toujours trouvé étrange de considérer les prêtres comme des fonctionnaires. C'est se mettre des bâtons dans les roues. Oui, vous avez raison. Cela ne pourrait être que bénéfique. J'espère que l'influence des prêtres en matière de politique sera ainsi réduite. Ils s'intéressent parfois un peu trop près au vote de leurs fidèles. Oui, tout comme leur position dans cette affaire-là. Oh, j'ai perdu le nom. Vous savez, celle de l'officier juif qui a été accusé à tort d'être un espion de l'Empire allemand. Vous parlez d'Alfred Dreyfus? Oui, en effet. L'Église soutenait l'antidéfoussard. C'est d'un antisémitisme affolant. Oui, il est nécessaire de mettre toutes les religions sur un pied d'égalité et ainsi éviter que des situations de cette sorte ne se reproduisent. Ceux qui s'opposent à cette loi ne sont que des égocentriques. Ils ne pensent pas aux autres religions ni aux non-croyants. C'est tout à fait absurde que nous devions payer pour le bon fonctionnement de leur culte, alors que cela ne nous concerne en rien. Oui, les chrétiens s'évertuent à faire en sorte que cette loi ne passe pas, mais c'est se voiler la face. L'heure est au progrès. Oui. Tenez, quand on parle du loup, Tiens, que voilà-je là? Ne serait-ce pas nos amis aux idées extravagantes? Mais si vous avez raison, ce sont elles. Regardez leur accoutrement et leur manière. Elles se pavanent fièrement. Leurs idées ne vaincront jamais. je parie qu'elle les disent encore à notre sujet. Puis savoir qui sont celles que vous dévisagez de la sorte. Ne devriez-vous pas être à l'église, en train de prier votre Seigneur? On se laisse conquérir par le beau temps et on oublie de méditer ses prières? Ou bien avez-vous enfin compris ce qui est digne d'intérêt? Voyons, mesdames, nous avons déjà prié ce matin contre la loi de séparation. Hop, hop, hop! Nous ne discutons point pour cela, mes amis. Solange, Madeleine, nous nous apprêtons à dîner ce soir. Voulez-vous vous joindre à nous? Constance, Jeanne, pour ce soir, mettez votre rancœur de côté. Excusez-moi, mais j'aurais peur de me laisser convaincre par leurs propos arriérés. Et nous serions 5 à avoir tort. Et je déteste passer pour une idiote. Jésus, Marie-Joseph. Nous vous quittons. Nous faisons de même. Bonne soirée. La première séance concernant la loi de séparation entre l'État et l'Église s'est déroulée le 2 juillet 1905. C'est à cette date que le texte a été débattu pour la première fois à la Chambre des députés. Le vote de la loi s'est déroulé le 9 décembre 1905, après plusieurs mois de débats et de discussions sur le texte. La loi a été adoptée avec une large majorité de 341 voix pour et de 233 voix contre, marquant ainsi un tournant décisif dans la séparation des institutions religieuses et de l'État en France. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1906
Après cette date, la séparation entre l'Église et l'État a été pleinement réalisée, mettant fin au système du Concordat et établissant officiellement la laïcité comme principe fondamental de la République française. Ah, mesdames! Horreur! Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il encore? La loi est passée! La loi est passée. Ah, reprenez vos esprits. Tout va pour le mieux. Voyons. Article 2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimés des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Voyez là, ce n'est que le début et déjà le coup de grâce est porté. Que vont devenir nos prêtres et nos évêques s'ils ne sont plus subventionnés? Mais c'est le déclin assuré. Plus personne ne voudra se faire homme d'église. Et sans financement, leur mission sera compromise. Oh non, cela est merveilleux. Le budget de l'État ne se portera que mieux. Et puis, ne vous en faites pas trop pour vos hommes d'église. D'après l'article 11 que je vois, les plus anciens recevront une pension de l'État. Là encore, écoutez, article 12. Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 Gernal en 10, servent à l'exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres sont et demeurent propriété de l'État. Quoi? Propriété de l'État? C'est le comble! Moi qui pensais obtenir un culte libre et indépendant. Voilà que j'apprends que l'État garde l'édifice religieux. C'est inadmissible! Mais non, voyez plutôt le bon côté des choses. Les associations cultuelles utiliseront ces édifices, mais c'est à l'État que revient la charge de les entretenir. Oh, quelle charité! On voit bien que l'État ne fait plus confiance à une partie de son peuple, voilà tout. C'est la fin de l'Église. Ne soyez pas si radicale, Constance. Les choses changent, voilà tout. Ah, que vous m'agacez! À cause de votre passivité, l'Église disparaîtra et vous en serez alors étonnés. Emménagez donc en Alsace si le choix des Français vous dérange tant. Voilà qui est osé. Vérifiez vos paroles, mon enfant. Bien que je sois déçue de l'État, je reste tout de même patriotique. À l'époque, la loi de séparation ne s'applique pas à l'Alsace et à la Moselle qui sont sous contrôle allemand, puisqu'elles avaient été annexées à l'issue de la guerre franco-prussienne le 10 mai 1871. Elles conservent donc le Concordat. C'est aussi le cas de la Guyane qui conserve l'ancien accord. Aujourd'hui, ces territoires comportent toujours ces différences. Si l'Église catholique y est réglementée, elle est financée en partie par l'État. Une sorte d'héritage culturel qui fait débat. Voyons, le pape ne consentira jamais à appliquer cette loi. C'est de notre devoir de protéger les lieux saints et l'enseignement de la religion. On nous dépossède de nos lieux cultes et les associations cultuelles rendent impossible l'exercice de la hiérarchie canonique. Comment ferons-nous aujourd'hui? Mais comme vous l'avez toujours fait, cette fois cependant sans privilège vis-à-vis des autres religions. La loi est en effet violemment critiquée par le pape Pie X. Le 11 février 1906, dans sa lettre encyclique Vehementor Nos, il condamne la rupture unilatérale du Concordat. Il proteste aussi contre les nombreuses spoliations qui ont été réalisées lors de la dite querelle des inventaires durant l'hiver 1906, où l'État cataloguait les biens ecclésiastiques dans sa projection de les partager avec les associations cultuelles. Enfin, il refuse catégoriquement la création de ces associations. Dans cet élan de contestation, les 23 cardinaux verts signent la supplice aux évêques, une lettre rendue publique par le Figaro le 26 mars 1906, qui condamne la loi Briand. C'est un désaccord total entre l'État et l'Église qui fait suite à l'adoption de la loi de séparation. Faute de créer les associations cultuelles requises, l'Église, qui relève désormais du droit privé, perd la majorité de ses biens qui sont saisis par l'État. Cela en accentue la mésentente. Ce refus de coopérer mène à l'adoption en urgence de la loi du 2 janvier 1907, qui prévoit des associations dites mixtes. Mais ce n'est qu'en 1923-24, suite à un accord passé entre le Saint-Siège et la France, que l'Église catholique trouve son organisation définitive, celle par diocèse. Les associations diocésaines sont présidées par un évêque nommé par le pape et ont pour but de subvenir aux frais et à l'entretien du culte catholique. Les diocèses sont encore en vigueur aujourd'hui. Vous l'aurez compris, l'instauration de la laïcité relève d'un long combat entre l'État et l'Église, depuis le siècle des Lumières jusqu'au XXe.
La laïcité est aujourd'hui encore assurée car inscrite dans notre Constitution et c'est une valeur précieuse à laquelle la France tient beaucoup.